question. Quelle est la différence entre la conscience qui se perçoit elle-même et la conscience sans objet? Tengo una pequeña pregunta y es ¿cuál es la diferencia entre la consciencia que se percibe a sí misma y la consciencia sin objetos? La conscience sans objet est l'une des versions de la conscience qui se perçoit elle-même. C'est la version fondamentale. La consciencia sin objetos es una de las versiones, aunque la versión fundamental, de la consciencia que se percibe a sí misma. Il y a, par contre, aussi la possibilité pour la conscience de se percevoir elle-même en présence d'objets. Existe, en cambio, también la posibilidad para la consciencia de percibirse a sí misma en presencia de objetos. Et là encore, en quelque sorte, il y a une infinité de possibilités. Y hay una infinitud de posibilidades. Parce que la conscience qui se perçoit elle-même en présence d'objets, ça me semble clair. Mais la conscience sans objet, j'ai plus de mal à sí, comprendre. Puedo ver qué es la consciencia que se percibe a sí mismo en presencia de objetos, pero me cuesta ver qué sería la consciencia sin objetos. La conscience, l'expérience de la conscience sans objet est intemporelle. La experiencia de la consciencia sin objetos es atemporal. Elle ne se fait pas au niveau du mental. Y no se opera al nivel de la mente. C'est pourquoi le mental ne peut pas se la représenter. Y es por eso por lo que la mente no puede representar. Parce qu'il n'y a pas accès. Porque la mente no tiene acceso a ello. Et donc, il n'y a pas de mémoire, de souvenir. Porque no hay memoria ni recuerdo. La manière dont, au niveau du mental, on se rend compte que l'expérience de la conscience sans objet s'est produite, y la manera como al nivel de la mente uno se da cuenta de que la experiencia sin objetos se ha producido, c'est par le changement qu'elle a opéré au niveau du mental. Es por el cambio que esa experiencia ha operado a nivel de la mente. En comparant la situation avant et après. Comparando la situación antes y después. Un exemple d'une expérience de ce type, y un ejemplo de una experiencia de ese tipo, c'est l'expérience de la compréhension. Es la experiencia de la comprensión. Toutefois, l'expérience de la compréhension n'est pas forcément l'expérience libératrice. Aunque la experiencia de la comprensión no sea la experiencia liberadora, dans la mesure où cette compréhension porte encore sur un objet. En la medida en la que esta comprensión todavía versa sobre un objeto. L'expérience libératrice est la compréhension au fond de la compréhension elle-même, ou c'est l'amour de l'amour lui-même. La experiencia liberadora es en el fondo la comprensión de la comprensión misma, o el amor del amor mismo. Ou c'est la contemplation de la beauté par la beauté. O la contemplación de la belleza por la belleza misma. Donc on ne peut pas décrire cette expérience, mais on sait. Así que no podemos describir esta experiencia, pero sabemos. Cette expérience se sait et se suffit à elle-même. Pero esta experiencia se sabe y se basta a sí misma. Pose-toi la question, par exemple, de l'expérience par laquelle tu sais qu'il y a conscience. Hazte la pregunta, por ejemplo, acerca de la experiencia por la cual tú sabes que hay consciencia. Combien de temps cela prend-il pour savoir qu'il y a conscience? ¿Cuánto tiempo lleva el saber que hay consciencia? C'est instantané, il n'y a pas de temps. Es instantáneo. C'est instantané, c'est intemporel. Et c'est un retour de la conscience vers elle-même qui se sait. Es instantáneo, es atemporal y es una vuelta de la consciencia a sí misma que se sabe. Combien de temps cela prend-il pour savoir que la conscience est réelle? ¿Cuánto tiempo? Alors que tout le reste, comme on l'a souvent vu, peut être un rêve au fond. ¿Cuánto tiempo lleva el saber que la consciencia es real, mientras que todo el resto, como lo hemos dicho, quizás sea un sueño? Donc, comme cette connaissance que la conscience existe, qu'elle est réelle, como ese conocimiento de que la consciencia existe y que es real, nous vient avec une telle certitude, nos llega con una tal certeza. Une telle certitude ne peut venir que d'une expérience, n'est-ce pas? Elle ne peut pas venir de l'ouï-dire.
Una certeza semejante no puede más que provenir de una experiencia, no de algo que hayamos oído. Et pourtant, c'est une expérience qui ne laisse pas vraiment de souvenirs, Y por tanto una experiencia que no deja mais verdaderamente qui néanmoins apporte une réponse. Pardon. Mais qui néanmoins apporte une Pero réponse. que a pesar de ello aporta una respuesta. Donc l'expérience d'une compréhension, par exemple, est toujours associée à un bonheur, Así que la experiencia de una comprensión à une libération. está On touche notre liberté dans ces moments-là. siempre asociada a una felicidad, a una liberación. Tocamos lo que es nuestra libertad en esos momentos.